tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Oh, la trompette résonne. Debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Oh, la trompette résonne, debout, vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Debout de la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Debout encore, Debout encore, luttez jusqu'au matin. déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. oh, bientôt, jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Debout encore, luttez jusqu'au matin. déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain. Bientôt, jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Bientôt, jetons nos armes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi, chantant et criant la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous
victoire, car c'est lui, ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Oh oui, Christ est roi. Christ est roi. Oh oui, Jésus-Christ est roi. Christ est roi. Hey! Alléluia. Nous célébrons le roi des rois. Il est ressuscité. Victoire, victoire et victoire. Alléluia. Il est ressuscité. Victoire. Ah, c'est faible, hein? C'est faible. La victoire de notre Dieu mérite plus de volume. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Elle n'a plus de pouvoir. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Oh oui, il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Elle n'a plus de pouvoir. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Ce matin, bien-aimé, regarde ce qui te tracasse. Et dis à cette chose ou à quoi que ce soit que Jésus est ressuscité et j'ai la victoire. Parce que Jésus est ressuscité, j'ai la victoire sur toi. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressusité. Victoire. Il est ressusité. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Elle n'a plus de pouvoir. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Oh oui, il est ressuscité. Victoire. Il a vaincu la mort. Victoire. Il est vivant. Victoire. La mort est engloutie. Victoire. Elle n'a plus de pouvoir. Victoire. La vie est engloutie. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Victoire de Jésus. Victoire. Victoire de Jésus. Victoire. Victoire de Jésus. Victoire. Sur la maladie. Victoire. Sur les problèmes. Victoire. Sur les circonstances. Victoire. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Oh, victoire de Jésus. Victoire. Victoire de Jésus. Victoire. Victoire sur la mort. Victoire. Victoire sur le péché. Victoire. Victoire sur la mort. Victoire. Sur la maladie. Victoire. Sur les circonstances. Victoire. Oh, victoire. Victoire. Oh, il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Victoire. Ressuscité. Victoire. Ressuscité. Victoire. Seigneur est vivant. Victoire. 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 Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Chantons la louange. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Oh oui, chantons la louange. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Oh Jésus, il est le roi. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Jésus, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est vainqueur. Oh, il est vainqueur. Oh, il est puissant. Oh, il est puissant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh oui, chantons la louange. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Oh oui, chantons la louange. Chantons la louange à la gloire de
éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Chantons la louange à la gloire de Jésus. Il est le soleil qui éclaire mon âme. Il est le roi que mon pays adore. Jésus est ma joie, il est ma consolation, il est le roi. Oh, il est le roi. Oh, il est le roi. Jésus, il est Seigneur. Oh, il est Seigneur. Oh, il est vainqueur. Oh, il est vainqueur. Ah, il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, tout puissant. Oh, tout puissant. Oh, tout puissant. Oh, tout puissant. Oh, admirable. Admirable. Inébranlable. Inébranlable. Oh, admirable. Admirable. Inébranlable. Inébranlable. Oh, admirable. Oh, admirable. Inébranlable. Inébranlable. On célèbre le roi des rois en ce lieu. Est-ce qu'un peuple acclamer le Seigneur des seigneurs? Le Dieu admirable, le Dieu inébranlable. Son nom surpasse toute puissance. Et nous voulons le proclamer. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi. Comme toi. Tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi. Toi, Seigneur. Comme toi. Oui, même dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Oh oui, tu transformes l'eau en vin. Tu transformes l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Oh oui, même dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Oui, tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Transforme l'eau en vin. Guéris l'aveugle par ta main. Guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Même dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi, Seigneur. Comme toi. Tu es le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, l'incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Oh oui, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Mais si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera, oh, qui pourra, Seigneur, qui sera contre nous? Qui sera contre Qui nous? sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Qui sera contre nous?
roi est élevé, le roi est couronné, le roi est magnifié. Le roi est élevé, le roi est couronné, le roi est magnifié. Le roi est élevé, le roi est couronné, le roi est magnifié. Le roi est élevé, le roi est couronné, le roi est magnifié. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est admirable. Que son seul nom soit glorifié, soit exalté. Gloire et louange au Dieu admirable qui fait des choses grandes, merveilleuses, des choses à la taille de sa grandeur. Ce matin, nous célébrons le Dieu inébranlable, le Dieu qui nous mène à la gloire, le Dieu que nous avons décidé de suivre est un grand Dieu. Et ce matin, nous voulons juste lui rendre gloire. Gloire à l'agneau de Dieu, celui qui est digne de régner, celui qui est souverain, souverain dans tout ce qu'il fait. Oh Seigneur, que tu es magnifique. Ce matin, nous voulons juste rendre gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Chantons gloire, gloire. Il mérite la gloire ce matin. Ce matin, élève juste le Dieu glorieux. Chantons gloire, à Jésus la gloire. L'agneau.
vêtu de gloire, d'honneur et de puissance. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, Jésus, Alléluia, qui a vaincu la mort. Alléluia, sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. il est grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, élevé, tu es élevé, tu règnes à jamais. oh oui, tu es grand, Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Alléluia, 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 sois élevé. Tu es grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu es grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. tu es grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Seigneur, tu es grand et puissant, Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, Seigneur, tu règnes à jamais, Seigneur, tu es grand, combien tu es grand, Seigneur, combien tu es grand, Jésus. Ce matin, un cœur t'adore. Tu es grand dans tout ce que tu fais. Tu es même plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ce qu'on m'a raconté de gauche à droite, Seigneur. Tu es plus grand que cela.
ce que tu fais, Seigneur, dépasse le surnaturel, dépasse l'extraordinaire. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand. Quand tu commences quelque chose, tu l'achèves, Jésus. Oh, tu es grand. Adore ton Dieu ce matin, adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Seigneur, je t'adore ce matin. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Adore ton Dieu. Il est digne d'adoration, il est digne de louange. Il est ton bienfaiteur. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Il est élevé, il règne à jamais. Et grand Dieu, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Oh, et grand et puissant, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Et grand et puissant, grand et puissant notre Dieu. Tu es élevé, tu règnes à jamais. Et grand Dieu, grand
L'adoration est libre.
ensemble, nous pouvons tous dire merci au Seigneur. Merci pour le bien, en effet, qu'il fait dans nos vies. Remercions-le. Seigneur, merci, merci, merci infiniment. Tu es notre bienfaiteur. Tu nous fais immensement de bien dans chacune de nos vies. Seigneur, je refuse ce matin de fermer ma bouche, oh Dieu. Je veux, Seigneur, joindre ma voix à celle de tous les rachetés ce matin, à celle de tous les rachetés dans le monde entier, qui chantent, qui louent, qui crient gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau qui nous a cherchés, qui nous a trouvés, qui nous a sauvés. Oh Dieu, merci, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous ne te remercierons jamais assez. Le sacrifice, Seigneur, que tu as accompli n'a pas d'équivalent, Seigneur. Sa valeur est inestimable. Oh Dieu, merci. Merci, tu nous as aimés en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, nous nous tenons également devant toi ce matin parce que nous croyons que tu as une parole pour nous. Oh Dieu, parle, parle encore. Parle non pas à des auditeurs qui auront vite fait d'oublier ce que tu as à nous dire ce matin, mais à des auditeurs attentifs et qui chérissent ta parole, car ta parole est précieuse. Qu'elle le demeure encore ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour à tous. Que Dieu soit loué, lui qui nous réunit ce matin. Et nous croyons qu'il est là au milieu de nous. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant passer à l'autre étape de notre culte, à la prédication, à l'écoute de la parole de Dieu. Préparons nos Bibles. Ouvrons-les ce matin dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 19. Nous lisons les 10 premiers versets. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Notre méditation s'appuie sur ce tout dernier verset, ce verset 10. « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et le thème de mon message ce matin est celui-ci, le Sauveur qui cherche. Le Sauveur qui cherche. Donc notre passage biblique de ce matin, je crois que nous le connaissons, l'histoire de cet homme appelé Zachée. Mais comme je viens de le dire, notre attention
ne se portera pas en particulier sur Zachée, comme cela est souvent le cas lorsque l'on prêche, lorsque l'on parcourt ce passage. Non, notre attention se portera davantage sur Jésus. Sur Jésus. Il est dit, parlant de Jésus, car le Fils de l'homme, c'est un autre nom par lequel Jésus est reconnu. Le Fils de l'homme, c'est pour marquer son humanité. Nous savons qu'il était 100% Dieu, mais également 100% homme. Donc d'un côté, on peut l'appeler le Fils de Dieu, mais on peut également l'appeler le Fils de l'homme, parce qu'il était 100% homme, comme vous et moi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme. Jésus est le véritable centre de cette histoire. Sans Jésus, nous n'aurions sans doute pas parlé de Zachée. Zachée ne serait pas connu. Parce que qui était Zachée? Zachée était le chef du bureau des impôts. C'était un fonctionnaire des impôts. Mais un fonctionnaire des impôts qui avait une très mauvaise réputation parce qu'il était un escroc. Il trichait, il volait ses concitoyens. Il s'enrichissait malhonnêtement. Voilà ce qu'était Zachée. Un pécheur, un homme perdu, perdu dans son péché. Et il nous a dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Zachée était perdu. Perdu. Et ce que je voudrais que nous retenions ce matin, c'est que Dieu dans son amour, Dieu dans son amour est celui qui nous a cherchés. N'ayons pas la prétention de croire que c'est de nous-mêmes, que nous sommes là, ici, ce matin. C'est de nous-mêmes que nous avons changé d'identité pour devenir fils et filles de Dieu. C'est de nous-mêmes que nous pouvons aujourd'hui nous déclarer enfants de Dieu, marcher dans la vérité. Non, non, non. C'est pourquoi, comme nous venons de le faire, vraiment quand c'est le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, parce que nous devons être conscients, mais véritablement conscients de ce qu'il a fait pour nous, alors remercions-le. Vraiment, disons-lui merci. C'est vrai, on n'est pas obligé d'élever la voix, mais il est quand même bon d'élever la voix pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Parce que ce Dieu n'était pas obligé, mais loin de là, il n'était pas obligé de nous aimer, de nous chercher. Et la Bible nous montre, depuis le premier livre, depuis les tout premiers versets, mais un Dieu qui cherche, il cherche l'homme. Il cherche l'homme. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée un univers paradisiaque, un paradis terrestre, dans lequel il place Adam et Ève, qui sont comblés d'amour par Dieu. Et nous savons ce qui va se passer. Une véritable tragédie. La femme et l'homme vont succomber à la tentation, au mensonge du diable et vont pécher. On peut imaginer le désarroi de Dieu, le désarroi du Seigneur, se disant, mais quelle catastrophe, j'ai tout fait bien. Et Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon. Et là, catastrophe. Le péché s'introduit, la désobéissance s'introduit.
Et Dieu aurait pu dès lors se laver les mains, se dire, bon, j'ai tout fait bien, mais hélas, l'homme que j'ai créé s'est empêtré dans le péché. Après le péché, Adam et Ève, qu'ont-ils fait? Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Ils ont découvert qu'ils étaient dénudés. Ils se sont cachés. Ils fuyaient désormais loin de la face de Dieu. Et que fit Dieu? Dieu, le soir même, est arrivé dans le jardin et a commencé à les chercher. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est le cri de cœur de Dieu pour toi, pour moi, pour plusieurs d'entre nous. Dieu t'appelle par ton prénom et te demande, où es-tu? Où es-tu? Et devant cette catastrophe, Dieu ne les a pas laissés. Le diable a cru que tout le projet de Dieu était terminé là. Mais Dieu a aussitôt conçu un plan de salut pour l'homme. Alléluia. La descendance d'Adam et Ève devait écraser la tête du serpent. Un jour, donc, le Fils de l'homme viendrait pour sauver cette humanité qui portait la déchéance du péché commis par Adam et Ève, nos ancêtres. Donc, dès le commencement, Dieu cherche l'homme. Dieu cherche à le sauver. Et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Avant d'arriver dans le Nouveau Testament, on voit Dieu aller chercher un homme qui vivait dans sa contrée, dans son pays, dans le pays de Ur, en Chaldée. Dieu va chercher Abraham. Il va chercher Abraham. Il appelle à sortir de son peuple pour le sauver et pour faire de lui le père des croyants. Dieu va le chercher. Dieu va chercher un des descendants d'Abraham, son petit-fils, Jacob. Jacob, après s'être mal comporté, en volant la bénédiction de son frère, devant la colère de son frère, se met en fuite. Il est désemparé. Et dans sa fuite, pendant qu'il dort, Dieu se révèle à lui. Dieu se révèle à lui à Bethel, avec cet escalier, cette échelle qui part de la terre jusqu'au ciel, et des anges qui montent et qui descendent, et Dieu qui lui parle, Dieu qui le rassure. Dieu cherche l'homme. Qu'en est-il de Moïse? Moïse avait dû s'enfuir d'Égypte après qu'il ait tué un Égyptien. Il s'est enfui dans le désert et allé se réfugier du côté de Madian. Et 40 ans plus tard, qui va le chercher? Dieu. Dieu va le chercher. Il va l'appeler. Il va l'envoyer en mission, délivrer son peuple captif en Égypte. Donc c'est ça le modèle que l'on voit et qui se poursuit tout au long de l'histoire. Dieu cherche l'homme. Dieu nous cherche. Le Fils de l'homme est venu chercher, nous chercher. Il t'a cherché, il m'a cherché. Il nous a cherchés. Et Zachée a eu la surprise de sa vie. Lorsque Jésus s'arrête, alors que Zachée, c'est vrai, il veut le voir, comme tout le monde, il est curieux, comme il est petit de taille, il monte sur un arbre, et là il est perché là-haut, et Jésus passe par là, mais Zachée est loin de s'imaginer que Jésus va s'arrêter. Non seulement que Jésus l'a vu, là où il était perché, il s'arrête et lui dit: Zachée, descends, descends. Cette rencontre n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard.
car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Il est venu chercher le pécheur, Zachée, qui était perdu. Comme il est venu nous chercher, toi et moi, nous qui étions perdus. Alléluia. Oui, Jésus est venu chercher Zachée et l'a trouvé, perché dans un arbre, le sycomore. Il ne l'a pas réprimandé, il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas non plus abandonné dans son péché. Au contraire, il lui a témoigné de l'amitié. Il est allé chez lui. Quel honneur, quel privilège. Il est allé chez cet homme de mauvaise vie pour aller lui dire, je vais manger chez toi, je vais m'installer chez toi. Moi et toute la délégation qui m'accompagne. Quel honneur pour Zachée. Jésus n'est pas venu nous abandonner dans notre péché, notre désespoir. Il est venu pour nous racheter. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous sortir de l'abîme du péché. Il est bon de nous le rappeler. Hein? Il faut se le rappeler. D'où nous venons. Quelle était notre situation, notre statut. Il est venu pour nous ramener d'entre les morts et pour nous donner une nouvelle vie. Voilà. Et Jésus lui-même illustre cela dans une parabole. Nous savons que Jésus racontait des histoires imagées pour mieux faire passer des messages. Dans Luc, toujours, chapitre 15, du verset 8 à 10, nous pouvons lire cette parabole de la drachme ou de la pièce perdue. Jésus dit ceci. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, c'est-à-dire 10 pièces d'argent, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a retrouvée. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Donc Jésus nous raconte cette parabole puissante, saisissante au sujet d'une femme qui perd une de ses 10 pièces d'argent. Cela peut sembler anodin. Ouais, elle a perdu une pièce d'argent. Mais non, ce n'est pas anodin. Quand on voit la réaction de cette femme, elle va passer immédiatement à l'action. Elle allume une lampe. Elle prend son balai pour bien nettoyer, pour bien regarder. Elle cherche soigneusement jusqu'à ce qu'elle retrouve cette pièce d'argent. Et on peut imaginer que cette pièce devait avoir peut-être une valeur sentimentale. C'était peut-être, j'en sais rien, un héritage. Elle avait hérité de sa mère, de sa grand-mère, comme cela se faisait autrefois. La valeur de cette pièce était immense aux yeux de cette femme. De la même manière, Jésus nous enseigne que chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Alléluia. Chaque âme est précieuse. Précieuse aux yeux de Dieu. Et il n'y a aucune autre religion dans ce monde qui nous parle d'un Dieu qui recherche l'homme. Dans les autres religions, Dieu, il est dans son univers là-bas et puis bon, l'homme, il ne s'en occupe pas. Ce sont les hommes qui essaient d'imaginer ce que ce Dieu pense. Mais le Dieu qui est le nôtre, lui, sa préoccupation principale, c'est de chercher l'homme. Rechercher l'homme pour le sauver. Dieu a envoyé son propre Fils sur la terre pour nous chercher.
Dieu a accepté que le sang de son propre Fils soit répandu afin de nous trouver et de nous sauver. Nous avons été rachetés à un très grand prix. Ah oui, le sang du Fils de Dieu. Un très grand prix. Et si Dieu a consenti à payer un prix si élevé, c'est vraiment que nous avons une valeur inestimable pour lui. Est-ce qu'on comprend cela? S'il a accepté pour nous sauver que son propre Fils meure, c'est que toi, moi, nous avons à ses yeux une valeur inestimable. Voilà pourquoi le ciel est rempli d'allégresse, de joie. Le ciel est rempli d'allégresse, de joie, des explosions de joie. Lorsque tu t'es repenti et que tu as accepté le Seigneur, ça a été des acclamations, des explosions de joie dans le ciel. Lorsqu'un seul pécheur se repent, lorsqu'un seul pécheur est conduit à Christ, c'est des explosions de joie. Le ciel est dans la joie. Les anges acclament. C'est cela la réalité spirituelle. Maintenant, je voudrais évoluer en disant ceci. Quand Jésus nous cherche, nous trouve, nous sauve, que doit-il se passer ensuite? Jésus t'a cherché, Jésus t'a trouvé, Jésus t'a sauvé. Une fois que cela est fait, que dois-tu faire maintenant? Que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est de continuer, ou bien de commencer et continuer à chercher Dieu. Chercher Dieu pour quelle raison? Pour demeurer au plus près de lui. Au plus près de lui. Chercher Dieu. Ça ne doit pas être l'inverse. Je suis sauvé, je me relâche, je me détourne. Non. Je continue à le chercher. Je le cherche. Je le cherche de tout mon cœur parce que Dieu veut que nous le cherchions de tout notre cœur. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Maintenant, à mon tour, je le cherche pour être plus près de lui. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Chercher Dieu signifie l'aimer de tout son cœur, désirer sa présence, marcher dans toutes ses voies. Chercher Dieu. Dieu m'a cherché, Dieu m'a trouvé, Dieu m'a sauvé. Maintenant, moi, tout le reste de ma vie, je dois chercher Dieu. Avoir faim et soif de lui. Avoir faim et soif de Dieu. Être des hommes, des femmes, selon le cœur de Dieu. Comme l'était David. Pourquoi Dieu l'appelle ainsi? Pourquoi Dieu le qualifie ainsi? Mais parce qu'il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Psaume 27, 4. Que dit David? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple.
je désire ardemment, David désire ardemment habiter toute sa vie au plus près de Dieu. Au plus près de Dieu. Donc sa vie, ça a été une recherche de Dieu. Tout faire pour ne pas en être éloigné, mais demeurer au plus près de Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons-le. D'autant que nous sommes dans un temps, dans une période, dans un siècle où nous avons tout intérêt à le chercher. Cherchons Dieu. Il se laisse trouver à ceux qui le cherchent. Et Jésus a pu dire, Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Oui, mais il dit également, cherchez, cherchez. Cherchez quoi? Jésus dit, cherchez et vous trouverez. Cherchez quoi? Cherchez qui? Cherchez Dieu. Quand Jésus nous dit, cherchez et vous trouverez. C'est pas chercher l'argent, chercher le travail, chercher le mari, chercher le mariage, chercher la... Non. Même si cela viendra, mais il dit, cherchez. Cherchez d'abord quoi? Le royaume des cieux et sa justice. Et ensuite, que se passera-t-il? Ensuite, toutes choses vous seront données. Donc, ensuite, tout ce que vous pouvez désirer par la suite. C'est-à-dire la bénédiction de Dieu sera sur vous. Pour peu que vous cherchiez Dieu, pour peu que nous cherchions Dieu. La clé de la bénédiction, c'est la recherche de Dieu. Cherchons Dieu. Hier, nous étions avec certains responsables à un séminaire sur le pentecôtisme, sur le réveil, du côté de l'église Maison du Salut à Libadin. Et le pasteur Raphaël Lécossier, qui animait le séminaire, a cité un passage biblique qui a retenu toute mon attention. Proverbe 8, 17, 18. Notez bien ce verset. Dieu dit, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Là, on comprend quoi? Aimer Dieu, chercher Dieu. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. C'est-à-dire ceux qui cherchent Dieu vont trouver Dieu. Et en trouvant Dieu, ils vont trouver autre chose. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Mais tu ne trouveras pas seulement Dieu, tu trouveras autre chose. Tu trouveras la richesse, tu trouveras la gloire, les biens durables et la justice. Nous, on fait l'inverse. On veut d'abord aller chercher la richesse, on veut aller chercher les biens durables, on veut aller chercher notre justice. Non, cherchons Dieu avant, alléluia. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Pourquoi c'est si difficile de chercher Dieu? Pourquoi c'est si difficile pour nous de prier? Chercher Dieu, c'est prier. D'abord prier de tout son cœur. Prendre 30 minutes le matin, prier, se tenir devant Dieu. Ouvrir la parole de Dieu et puis lire. C'est si difficile de chercher Dieu. Nos pensées sont accaparées par d'autres recherches. D'autres recherches. Je cherche ceci, je cherche cela. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et Dieu, est-ce que je le cherche véritablement?
Je voudrais terminer avec 3 défis comme application personnelle de ce que je viens de partager avec vous. 3 défis. Tout d'abord, à ceux d'entre vous ce matin, il y a sans doute au moins une personne qui ne connaît pas encore personnellement Jésus. Toi qui ne connais pas encore personnellement Jésus. Si tu ne connais pas encore personnellement Jésus comme sauveur, alors ça veut dire que tu es perdu. Tu es perdu. Perdu, c'est un mot, je dirais, un peu générique pour dire que tu es déjà destiné à l'enfer. Tu vas en enfer. Le diable te tient. Il t'a déjà bien amarré. Tu ne vas pas échapper. Voilà le perdu. Quand on dit voilà, quelqu'un est perdu. Quand on parle des perdus, c'est cela. Et il y a quelque chose de terrible qu'on redoute, les personnes qui sont perdues dans ce monde. Hein. Les personnes qui sont perdues en forêt. Il peut arriver qu'on soit perdu en forêt, qu'on soit perdu au milieu de la mer, qu'on soit perdu. Ce que redoutent ces personnes, c'est que, est-ce qu'il y a des gens qui me cherchent? Est-ce qu'il y a des gens qui sont à ma recherche? Ils redoutent qu'il n'y ait personne qui les cherche. Quand tu es perdu au milieu de la forêt et que tu ne sais plus à quel saint te vouer, quel chemin prendre, tu te dis, au moins j'espère qu'il y a des hommes qui me cherchent, qu'il y a des personnes qui me cherchent, qu'il y a des équipes qui me cherchent. Au milieu de la mer, tu te dis qu'il y a des SOS qui ont été lancés, qu'il y a des navires qui cherchent. Et je veux dire à celle qui est perdue ce matin, qu'il y a une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour les perdus, parce qu'il y a quelqu'un qui vous cherche. Il y a quelqu'un qui vous cherche. Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Et s'il ne vous a pas encore trouvé, c'est parce que vous vous cachez. C'est parce que vous vous cachez. Jésus vous cherche, non pas pour vous condamner, mais pour vous sauver. Parce que lorsque le diable vous cherche, il vous cherche pour vous détruire. Alors je voudrais dire à celui-là, à celle-là, comme Zachée, descends de ton sycomore et reçois les bras ouverts, celui qui te cherche. Reçois Jésus. Cesse d'être éloigné de lui. Cesse de te tenir loin de lui. Reçois véritablement Jésus. Ça a été pour Zachée ce jour-là un jour de salut. Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ce jour, aujourd'hui, soit également ton jour de salut. Saisis la grâce de Dieu. Zachée a saisi la grâce de Dieu. Hein. Il l'a saisie. La preuve qu'il l'a saisie, c'est qu'il s'est tout de suite repenti. Tout de suite, il a dit, ah Seigneur, Seigneur, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Un riche qui se sépare de ses biens. Et si j'ai fait de tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ah oui. Ça, j'ai été touché par la grâce de Dieu. Il l'a saisi.
Le salut est entré dans sa maison, dans sa vie. Saisis la grâce de Dieu, ma soeur. Saisis la grâce de Dieu, mon frère. Saisis la grâce de Dieu, jeune homme, jeune fille. Saisissons-la. Saisissez-la. Deuxièmement, certains d'entre vous, d'entre nous, connaissent le Seigneur, mais ont perdu le premier amour. Mais ont perdu le feu du croyant. Vous avez été tellement attirés et distraits par le monde que vous avez arrêté de chercher Jésus. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui étaient perdus. C'est vraiment... Je veux bien relire, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans ceux-là, il y a ceux, c'est-à-dire les hommes, mais il y a également ceux, ça peut dire quelque chose. Le premier amour que tu as perdu, il est dans ce ceux. Si tu as perdu ce premier amour, Jésus peut te redonner ce premier amour perdu. Alléluia. Oui. Si tu as perdu ce feu, en te rapprochant du Seigneur, tu peux retrouver ce feu. Et nous savons combien il nous est important, il nous est salutaire, vital, de demeurer en connexion avec le Seigneur dans cet amour. Que le feu brûle en nous continuellement, continuellement. Le feu qui brûlait sur l'autel devait brûler continuellement. Ce feu ne devait pas s'éteindre. Et nos êtres, nos cœurs sont des autels offerts à Dieu. Et le feu ne doit pas s'éteindre. Alors si ce feu est perdu, avec Jésus, tu peux le retrouver. Alléluia. Tu peux le retrouver. Dernière application. En tant que croyants, nous avons reçu une mission. Jésus a dit à ses disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En tant que sauveur, oui, Jésus continue à chercher les perdus. Mais, il nous confie également cette tâche. Il nous confie également cette mission. Est-ce que nous la faisons, cette mission? Comment nous en sortons-nous dans cette mission? Cherchons-nous les perdus avec la même persévérance que Jésus? Nous devons le faire. C'est notre mission. Donc Dieu t'adresse une invitation ce matin. Dieu nous adresse une invitation ce matin concernant les perdus. Dieu te dit, ne voudrais-tu pas les chercher avec moi? Cherchons-les avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. C'est ça le but de l'Église. Le but de l'Église. C'est ça le but de l'Église. Le but de l'Église, ce n'est pas de venir, je vais à l'Église parce que à l'Église, je vais devenir ce que j'attends. Je vais demander à Dieu des biens, il va me donner. Je vais demander à Dieu le mariage, il va me donner. Je vais demander à Dieu la richesse, il va me donner. Je vais demander à Dieu la guérison, il va me donner. Oui, mais ce n'est pas ça d'abord le but de l'Église. L'Église, c'est le royaume de Dieu. Un royaume qui est appelé à croître, à croître.
L'Église est constituée d'hommes et de femmes qui cherchent premièrement le royaume de Dieu. Soyons des dignes fils et filles de Dieu, des dignes membres de son Église, celles dont Dieu est fier. En disant, Dieu peut dire de toi, de moi, voici des dignes fils, des dignes filles. Si nous le cherchons de tout notre cœur, lui qui nous a cherchés, nous a trouvés et nous a sauvés. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur pour d'abord lui dire merci, Seigneur. Merci car j'étais perdu. J'étais perdu. J'étais destiné à l'enfer. Tu m'as cherché. Tu m'as trouvé. Tu m'as sauvé. Ce n'était pas acquis d'avance. Mais Seigneur, tu as pointé ton doigt sur moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je moi? Pour que tu pointes ton doigt sur moi. Qui suis-je pour que tu me cherches? Que tu me cherches avec insistance, avec persévérance. Dieu allait chercher certaines personnes dans des banjas. Chez les sorciers, Dieu allait les récupérer là-bas. Dieu cherche, Dieu cherche. Ces derniers temps, je suis captivé, mais vraiment captivé par les révélations et que je vais suivre sur Internet d'hommes, de femmes, de confession musulmane, qui témoignent comment Christ les a sauvés. D'où ils étaient. Certains imams de leur état. Dieu allait les chercher, Dieu allait les chercher. Fils d'imam, Dieu allait les chercher. Pendant qu'ils faisaient le pèlerinage à la Mecque, Dieu se révèle pour aller les chercher. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu te cherche. Comment être indifférent à une telle recherche? Dieu te cherche, jeune homme. Dieu te cherche, jeune fille. Dieu te cherche, toi qui es là ce matin. Dieu te cherche. Jusqu'à quand serais-tu indifférent à la recherche de Dieu, à la compassion de Dieu, à l'amour de Dieu? Jusqu'à quand mépriseras-tu ce si grand salut? Le salut que Dieu t'offre au prix de la mort de son Fils, au prix du sang de Jésus. Et tu le regardes comme quelque chose qui a si peu d'importance, de négligeable, de peu d'intérêt. Le sang de Christ, le salut de Dieu, offert gratuitement. Seigneur, tu veux m'associer, tu veux nous associer à la recherche, à ta recherche des perdus. Seigneur, donne-moi ton cœur pour aimer les perdus. Donne-moi ton cœur, Seigneur. Donne-moi ton cœur pour aimer les perdus. Seigneur, donne-moi ton zèle pour aller les chercher. Ah, Dieu déploie un tel zèle. Seigneur, donne-moi ton zèle. Donne-moi ton zèle.
Seigneur, donne-moi ta sagesse pour les conduire au bon berger. Les conduire avec sagesse. Le sage gagne des âmes. Seigneur, oui, j'ai vraiment besoin que tu réveilles ma vie. C'est bien, c'est bon que tu nous rappelles de telles choses. C'est bon d'être interpellé, d'être bousculé, d'être réveillé. Je ne sais pas dans quel sommeil nous sommes, dans quel engourdissement nous sommes, pour être à côté de la réalité. Je refuse d'être à côté de la réalité. Je veux être là où Dieu m'attend, là où Dieu attend l'Église. En tant que conducteur spirituel, je veux donner au peuple de Dieu le message de Dieu. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. Oui, car c'est le temps pour nous de nous lever. De nous lever avec toi, Seigneur. Groupe louange. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se livrer ce matin au Seigneur? Dire, oui, Seigneur, je me livre à toi. Utilise-moi, Seigneur. Je veux que tu m'utilises. C'est d'abord un désir personnel. David a dit, ce que je désire ardemment. Ce que je désire ardemment, David a dit. Désires-tu ardemment que Dieu t'utilise également dans sa recherche des perdus? Je
Je me livre totalement. Je peux me t'aimer. Je me livre totalement. Parce que tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est toi qui nous as cherchés alors que nous croupissions dans la misère. Seigneur, sous l'influence des ténèbres, tu es venu faire passer des ténèbres à ton admirable lumière. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta sainteté. Tu nous as revêtus de ta justice, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Et en retour, donne-nous de te chercher. Sois l'objet de notre amour. Nous n'existons que par toi. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Donne-nous de te chercher, Seigneur. Donne-nous de t'aimer véritablement, de te mettre au centre de notre vie. Nous voulons que toutes choses soient centrées sur toi, Jésus. Oh, c'est la source de notre existence, la source de notre salut, la source de notre éternité. Donne-nous d'être fixés sur toi. C'est une folie, Seigneur. Oh, que de te délaisser, de te négliger. C'est une folie, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, d'être sages. Et comme toi, tu nous as cherchés, tu nous cherches encore pour que nous puissions aller chercher les perdus avec toi. Remplis nos cœurs de cet amour, de la passion des âmes perdues, et que rien ne nous arrête, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que les obstacles qui se tiennent devant nous, Seigneur, nous ne puissions pas le regarder, mais que nous regardons, Seigneur, à l'amour de Dieu pour ces âmes. Toi qui veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, aide-nous ce matin. Donne-nous de sortir d'ici, Seigneur, avec des résolutions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous passons maintenant au